I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Kitchen Room. Donc pour bien commencer, on va faire un plat assez facile, donc la salade à la feta. Donc voilà, un petit plat assez facile pour y faire pour vos amis, etc. etc. Alors tout d'abord, on va commencer directement. Alors on va prendre une casserole, donc voilà, une casserole pour chauffer l'eau parce que la salade à la feta, il faut des pâtes. Ah, c'est salade de pâtes à la feta, on comprend. Donc on va verser de l'eau. Voilà. Alors on va pas mettre l'eau chaude, enfin vous pouvez choisir comme vous voulez. Hein. Voilà. Tac. Donc on va faire chauffer, voilà. Donc pendant ce temps, on va s'occuper des tomates et de la feta. Donc bon, on va s'occuper des tomates. Donc, déjà on va ouvrir le sachet. Alors pour ce plat, c'est très facile à faire, c'est pas très cher. Au final, c'est pour le prix de 10 € en tout. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser tout votre budget, voilà. Donc on va tout d'abord enlever ces espèces de comment dire, ces espèces de feuilles. Même si c'est pas comme ça. Donc voilà, on va en mettre quelques-unes, voilà. Donc on enlève parce que bon, les tiges, ça va pas être très bon, voilà. Donc bien sûr, je tiens à préciser qu'il faut quand même se laver les mains. Si vous voulez participer à Kitchen Room, faire votre propre recette, retrouvez-moi sur Facebook ou faites une vidéo sur votre chaîne, vous me le dites dans les commentaires. Voilà, et puis je regarderai votre vidéo, et si votre vidéo me plaît, elle sera mise sur Kitchen Room. Donc n'hésitez surtout pas à faire vos plats et qui termineront au final sur Kitchen Room. Donc ouais, on va mettre toutes les tomates parce que ça va être un plat, ouais, non, pas toutes les tomates, je crois que ça ira comme ça. Hop, hop, tac, comme ça ira. Donc, ça. Voilà, donc il va falloir laver les tomates parce que voilà, il faut quand même laver les ingrédients parce que voilà, c'est mieux quand c'est lavé. Même si voilà, il faut laver la nourriture avant de la préparer. Voilà, donc vous venez avec moi, vous allez me suivre dans mon aventure. Donc hop, on va les laver. Tac. Donc voilà, on va les laver. Donc voilà, faut pas que ce soit trop dark, voilà. On va pas mettre du savon, voilà, sinon ça aura un goût de savon là, ça serait vraiment dégueu. Voilà, tac, 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 voilà. Tac, donc on va y remettre sur l'assiette. Et puis après, on va prendre un couteau. Donc il faut quand même faire attention de ne pas se couper les doigts. Alors la caméraman, est-ce que tu peux te rapprocher de moi pour que les spectateurs voient bien? Alors on va couper les tomates en deux. On va faire ça pour toutes les petites tomates. Voilà. On va les couper. Tac. Donc essayez de ne pas vous couper les doigts non plus, parce que sinon ça risque de faire mal. Donc, voilà, je redis, mais faut quand même se laver les mains avant de faire un plat, sinon bon si vous avez touché quelque part, après ça se retrouve dans le plat et c'est pas très bon. Donc, bien se laver les mains avant de faire un plat, voilà. Donc première vidéo sur Kitchen Room avant la présentation.
Je trouve que voilà, on s'en sort plutôt bien. Voilà, donc hop. Hop, tac. Voilà, donc on a fini pour les tomates. Donc voilà, on a fini de couper ces fameuses petites tomates. Donc on va les mettre un petit peu de côté. Voilà. Et donc on va passer à la fameuse feta. Bon, j'ai pris du bio. Bon, le bio c'est toujours mieux, mais c'est pas très bon. Bon, on verra bien. Le plat, vous allez voir, il va être succulent. Je vais goûter et on verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on va se retrouver avec la feta. Donc voilà, on se retrouve avec la feta qui a été assez difficile de l'ouvrir, c'est pour ça que j'ai un peu coupé. Voilà, donc, wow, attention, il y a du jus. Bon, le jus c'est pas très grave, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc après, on fera aussi la sauce pour la salade, donc, tout à l'heure. Donc, voilà, donc on va y couper en petits cubes, voilà. Donc en petits cubes, voilà, tac. Donc bon, après si vous voulez couper un petit peu comme moi, bon c'est pas très grave, hein. C'est pas vraiment en petits cubes, c'est pas, voilà, c'est pas très grave non plus. Voilà, comme vous pouvez voir, bon là c'est pas vraiment en petits cubes, mais bon, voilà, tant que ça ressemble un petit peu, voilà, vous n'avez pas besoin de faire complètement comme je vous l'ai dit en petits cubes. Vous pouvez, voilà, faire comme moi. Hop. Donc comme je dis, il ne faut surtout pas se couper parce que voilà, c'est dangereux un couteau, faut pas s'amuser avec. Voilà. Et c'est un plat assez bien. Donc en attendant que les pâtes chauffent, ben on va couper. Voilà. C'est un bon fromage. Ce petit fromage là. Ah, c'est ça. Alors vous pouvez prendre n'importe quel feta. Alors vous allez prendre pour les pâtes la moitié des pâtes, pas toutes les pâtes parce que sinon ça va faire pour 10 personnes. Après vous faites comme vous voulez, si vous avez beaucoup de personnes que vous invitez, voilà. Donc faut essayer de pas trop en faire. Ah, on entend les pâtes qui commencent à faire du bruit. Donc voilà, on a coupé la feta, donc je vais me laver les mains. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on a fini de couper les tomates et la feta. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu plus que vous avez pu le voir. Donc on va y poser, voilà, on va y mettre de côté. En attendant, on va faire la sauce pour la petite salade, pour qu'il y ait quand même un petit peu du goût. Voilà, donc ça c'est mon petit truc de plus. Alors vous allez prendre une grande cuillère. Donc vous allez en prendre 3. Si vous voulez, vous pouvez en mettre 4, mais 3 c'est bien. Donc voilà, bien 3 grandes cuillères, hein, pas petites, des grandes cuillères. Voilà. Tac. Hop. La troisième. Hop. Voilà. Après l'huile de colza, on va prendre du vinaigre. Bon, c'est du vinaigre de vin, mais voilà, vous pouvez prendre du vinaigre, hein, c'est pas, voilà. Tant que c'est du vinaigre, ça va. Alors attendez, c'est un peu bloqué là. Je galère. Ah bah non, en fait, il fallait juste tourner. Donc, c'est vrai que ça sent très fort, donc voilà, donc une cuillère. Voilà. Tac. Une cuillère, pas plus, hein, bien sûr. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de sel, pas trop quand même, hein, faut pas en abuser. Hop. Bon, là j'en ai déjà mis un petit peu trop. Bon, c'est pas très grave. On va mettre un petit peu de moutarde. Bon, en ce qui concerne la moutarde, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, faut pas en mettre trop non plus quand même, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc voilà.
Alors je tiens à préciser, la moutarde ne se périme pas avant un bon moment, donc voilà, vous pouvez en prendre, elle sera toujours bonne pour les frites, etc. Alors, bon, le petit croûte, voilà, le petit gag. Voilà, donc on va mettre un petit peu plus, voilà. Donc on va tourner, voilà. Donc on a la petite sauce, voilà, comme vous pouvez voir, sauce facile. Voilà, c'est mieux de faire maison que d'acheter au supermarché. Voilà. Donc faut bien touiller, enfin tourner, enfin préparer la sauce de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, mais pas que il y ait de petits morceaux, que ce soit bien liquide. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la salade. Alors, donc avant de passer aux pâtes, avant de passer à la salade, on va mettre les pâtes parce que on voit que bon bah ça commence à bouillir, donc on va mettre 7 minutes. Voilà, on va pas tout mettre parce que sinon ce sera pour plusieurs personnes. On va en mettre un petit peu, voilà, pas trop quand même. Hop, voilà. Donc bon, on n'aura pas besoin du couvercle. Donc voilà. Alors, tac, je vais le mettre là. Tac. Hop. Donc on va voilà. Faut quand même s'occuper des pâtes quelques fois pour pas que ça se colle. Parce que sinon si ça se colle c'est dégueulasse. Voilà. Donc faut s'en occuper comme une petite copine. Donc faut être délicat, faut pas trop être faut pas tout de suite faire comme ça parce que sinon on risque de se brûler, voilà. Voilà, c'est comme si on caressait les pâtes, voilà. Bon, on va arrêter avec les pâtes et on va passer à la salade. Donc, la salade, comme vous le pensez, c'est de la salade aux pâtes à la feta. Mais les pâtes, faut quand même les préparer, on va pas y mettre comme ça. Donc, on va les couper. Enfin, faire un petit peu la salade pour que, voilà, ça fait quand même un petit peu de gueule. Voilà, parce que c'est fait maison et c'est fait maison, c'est cool. Tac. Donc là, je pense que ça va être bon. On va mettre un petit peu plus. Peut-être pas trop, parce que faut quand même pas trop exagérer sur la salade, parce que voilà. Alors, où est mon couteau? Ah bah voilà, le couteau. Donc comme je tiens à le redire, faut faire gaffe de pas se couper. Voilà, donc on coupe la salade, on essaye de faire ce qu'on peut pour que ce soit en petits morceaux. Voilà, pour que voilà, la salade ce ne soit pas difficile à mâcher. Voilà, donc voilà, quand on y coupe en petits morceaux, c'est un peu moins difficile à y mâcher. On n'a pas des gros bouts et c'est plus facile. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense, voilà, c'est même pas ce que je pense, c'est même vrai. Donc voilà, c'est fait maison, donc autant couper la salade en attendant que les pâtes cuisent. Donc bien sûr, faut se laver les mains, voilà, donc c'est pour ça que moi je touche la salade dans mon pot comme ça. Mais je tiens à préciser qu'il faut se laver les mains avant de faire chaque plat, parce que sinon, si vous avez touché quelque part ou par exemple, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il a fait ses besoins, un animal qui a fait ses besoins, après ça va se retrouver dans la nourriture et c'est pas très bon. Et puis après on peut avoir des aftes, etc. Donc il faut faire vraiment gaffe que la nourriture ne soit pas touchée par des mains un petit peu dégueulasses. Donc il faut bien se laver les mains, voilà. Donc là c'est bon pour la salade, donc voilà, on coupe encore un petit peu. Donc je prépare juste les olives. Bon, je vais pas les mettre tout de suite parce qu'on y mettra dès que le plat sera bon. Voilà, je vais même préparer l'assiette. Vous avez vu, c'est une petite assiette parce que voilà, on va pas mettre carrément un grand plat, sinon celui qui va y goûter va en manger beaucoup trop, et quand on mange beaucoup trop, après ça écœure. Donc voilà, et le but c'est pas que celui qui mange soit écœuré par le plat. Alors je ne sais pas s'il y a de la sauce.
enfin du jus. Donc je vais... Non, ah si, un petit peu de jus. Il faut quand même enlever le jus des olives, parce que s'il y a du jus d'olive, c'est pas très bon. Voilà. Ah, ça n'a pas le même goût. Voilà. Donc, un petit peu, tac, voilà. Donc, on a terminé avec la salade. Donc voilà, on va attendre que les pâtes soient faites. Ah voilà, venez, regardez. Ça commence à bien avoir du volume. Bon, j'ai pas mis le chrono, donc là il doit rester peut-être, je sais pas, 5 minutes à peu près. Bon, de toute façon on verra bien avec le volume. Si jamais les pâtes ont un assez grand volume, vous pouvez savoir que c'est prêt. Donc pas besoin de mettre de chronomètre, voilà. Même si le chrono est quand même idéal pour quand vous faites chauffer des pâtes ou d'autres trucs. Donc voilà, il faut quand même l'utiliser. Donc voilà, je tourne un petit peu pour pas que ça soit un petit peu collé. Et parce que si ça colle, bon c'est pas très bon. Voilà. Voilà, donc on va se retrouver dès que les pâtes seront prêtes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc les pâtes sont prêtes. Donc on va arrêter. Tac. Donc les pâtes sont enfin prêtes. Bon, puisque là, vous voyez peut-être un petit peu la fumée qui commence à sortir. Donc c'est chaud et dans une salade, bon, le plat faut pas qu'il soit chaud, sinon c'est de mauvaise qualité. Et ce n'est pas une salade. Alors. Là on doit voir la fumée normalement, et si on voit pas, c'est la caméra qui porte. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de pâtes. Là, je dirais que c'est pour une personne. Mais bon, je ferai pour plusieurs personnes après cette vidéo. Voilà. Donc on va mettre quand même de l'eau froide. Pourquoi? Parce que c'est pour refroidir les pâtes. Donc c'est pas grave puisque c'est déjà allé dans l'eau. Donc ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai eu peur que en fait les pâtes tombent. Mais pourquoi les pâtes tomberaient, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà, je vais bien mettre de l'eau froide. Tac. Alors, je vais essayer de voir si... Ouais, ça va, les pâtes sont un peu froides. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ce soit encore plus froid. Oui, parce qu'il faut bien que ce soit froid, sinon, si c'est chaud, ça aura un drôle de goût. Ce sera pas une entrée, voilà. Donc si vous voulez un autre genre de vidéo de plat, si vous voulez un dessert, un plat, vous me le dites dans les commentaires. J'essaierai de m'arranger. Bon, je vous dis, une vidéo comme ça ne sortira pas tous les jours parce que quand même il faut payer pour faire les plats et voilà. Donc ça ne sortira pas tous les jours non plus. Voilà. Alors. Donc j'ai vu qu'il fallait mettre de l'huile d'olive dedans et du vinaigre sur donc on va mettre un petit peu. Donc attendez, on va déjà mettre les pâtes dans la casserole. Voilà. J'allais dire le saladier, mais c'est pas vraiment un saladier. Ouais, bref, je me comprends. Alors on va en mettre un petit peu, pas beaucoup, parce que voilà, si on en met trop, on aura trop le goût de l'huile d'olive. Voilà. Trop dur. Alors un petit peu. Est-ce que tu peux te rapprocher, caméra? Merci. Pour qu'on voit bien. Hop. Tac. On va mettre un petit peu d'huile. Alors là par contre faut vraiment, enfin un petit peu de vinaigre. Faut vraiment en mettre un tout petit peu parce que c'est quand même fort, donc pas en mettre une tonne. Voilà. Tac. Alors. Voilà, faut bien mélanger. Donc après il faut mettre les olives. On va mettre les olives dans le plat.
Voilà, on va pas en mettre trop puisque c'est pour une personne là, donc voilà. On n'a pas besoin de beaucoup mélanger puisque là c'est pas une sauce, hein, c'est aux olives. On va mettre les tomates. Et oui, parce que on a déjà commencé à tout mettre. Donc on va pas tout mettre les tomates parce que là, je dirais que c'est pour 2-3 personnes. Enfin surtout pour la feta. Donc on va en mettre voilà la moitié, les tomates. Voilà. Tac. Pareil pour la feta. Tac, donc un peu de feta. Pas trop quand même. Parce que sinon, il y aura beaucoup trop le goût de la feta. Tac, donc ça c'est bon. Donc on va mettre un petit peu de salade, mais pas trop parce que sinon voilà. Et après on va mélanger. J'avais cru que je l'avais fait tomber. Voilà, donc pas trop, voilà, comme je vous l'ai montré. Voilà. Parce que c'est la salade, mais il y a des pâtes et il faut qu'il y ait plus de pâtes que de la salade. Donc voilà, on va pas trop mettre de salade. Voilà. Tac. Vous pouvez voir, ça commence à être joli. Hop, donc on va déposer ça dans l'assiette parce que c'est déjà terminé. Et oui, voilà, donc on va mettre cette bonne salade dans l'assiette. Waouh, c'est quand même chaud, le plat est chaud et pourtant les pâtes sont froides. Alors ne vous inquiétez pas, pour la salade, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de beaucoup, donc voilà. Alors, je pense que je vais jamais y arriver comme ça. Le truc c'est que le plat est super chaud, donc ça me brûle les mains. C'est pas la meilleure des solutions. Hop. Aïe. Waouh, ça brûle, ça brûle. Bah écoutez, ça me brûle les doigts. Merde. Bah on va se retrouver dès que j'aurai mis la salade dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un très beau plat, facile à faire, voilà, qui a l'air appétissant. Vous pouvez faire ça avec, pour vos amis et puis avec vos amis si ils veulent savoir un petit peu la recette. Et pour ajouter encore plus de goût, on va mettre la petite sauce pour la salade. Hop, regardez comment c'est magnifique. Voilà. Alors le pire c'est que en fait, je vais pas dire le pire, mais c'est le pire dans le bon sens, c'est que c'est très facile à faire et faut pas dépenser un énorme budget non plus. C'est 10 €, mais ça vaut son prix. Donc voilà, je vais goûter ce plat, vous allez me voir goûter, je suis pas du genre à dire des conneries, donc si ça me plaît pas je vous le dirai, et si ça me plaît, et ça voudra dire que ça va être un plat vraiment réussi. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'avais complètement oublié le basilic à mettre. Donc, attendez, voilà, faut bien le fermer. Voilà, j'ai trop hâte de goûter ce plat. Alors, tac, un petit peu de basilic pour que ça rajoute un petit peu de goût. Enfin, ça rajoute pas vraiment du goût, c'est pour que ce soit plus beau, pour que ce soit plus appétissant. Voilà. Voilà, vous devez vous dire, purée, il en met des tonnes, mais c'est juste que... Voilà, je n'avais pas appuyé en dessous. Voilà. Donc, regardez. Ça a l'air quand même beau. Donc, je vais goûter ce plat. J'espère que ça va bien donner. Je vous avouerai que ça va. Je suis pas trop difficile en ce qui concerne les plats. Moi, quand on me fait une pizza, les pâtes, j'y mange comme ça. Je suis pas trop difficile, donc on va bien voir. Qu'est-ce que ça donne? Alors... Waouh! Je vous avouerai que c'est super bon. C'est incroyablement bon. Facile à faire. Super bon. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc, je vais pas trop goûter la feta.
ni les tomates. Donc je vais tout goûter, hein. Essayer de tout attraper là avec la fourchette. Voilà. Alors franchement c'est un plat incroyable, facile à faire. Voilà, alors attendez. J'avais pas essayé d'y attraper avec les doigts, ça aurait été dégueulasse. Même si je me suis lavé les mains, ça fait pas très pro. Oh là là, allez. Incroyable. C'est super bon. Alors, si vous avez un petit peu aimé, enfin si vous rappelez de ce qui a été fait, vous pouvez le faire chez vous et puis vous pouvez retourner en arrière pour regarder la vidéo et le faire chez vous. Un plat, voilà, faut pas trop abuser des sauces parce que sinon ça a un goût complètement dégueulasse. Alors moi j'ai un peu la gorge qui fait mal, donc je sens le goût mais pas assez parce que j'ai la gorge qui me fait mal et je sens pas trop le goût. Mais goûtez ça chez vous, c'est énorme, c'est un plat facile à faire, vous pouvez faire ça pour vos amis et c'est succulent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur Kitchen Room. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à faire votre propre vidéo pour Kitchen Room, présenter votre plat, tester votre plat. Et puis voilà, apprenez aux gens que la nourriture est super bonne quand on y fait chez soi et on n'a pas besoin d'être un grand chef pour faire des super bons plats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez cette vidéo si vous voulez d'autres plats, comment j'ai fait ou d'autres questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur Kitchen Room. Salut!